Nous étions autrefois numéro 1, mais maintenant le monde abandonne silencieusement l'Amérique. Pour la première fois en 50 ans, plus de visiteurs internationaux se sont rendus au Canada qu'aux États-Unis, selon les données de l'OMT. Les États-Unis ont chuté dans le classement des destinations mondiales, ce qui préoccupe sérieusement les analystes. Mais ce n'est pas seulement un déclin dans l'industrie touristique, c'est un signe d'un changement profond, du rêve américain à une réalité où le monde choisit le Canada, le Japon, l'Islande, le Portugal au lieu de nous. Alors, que s'est-il passé? Le monde a-t-il perdu foi en l'Amérique, ou les Américains eux-mêmes tournent-ils le dos à leur pays à la recherche de sécurité, de paix et d'humanité ailleurs? Dans cette vidéo, vous verrez une vérité jamais rapportée sur le long déclin du tourisme américain, des récits d'Américains qui ont choisi de quitter leur pays pour vivre en expatriés, et une liste de 10 pays qui remplacent silencieusement mais irréversiblement les États-Unis sur la carte mondiale des voyages de vacants. Commençons par le premier pays, qui est aussi notre ancien voisin proche, le Canada. Pour beaucoup de voyageurs, tout le monde ne recherche pas des merveilles. De nombreuses personnes ont simplement besoin d'un endroit qui semble sûr, gentil et accueillant. Malheureusement, les États-Unis ne répondent plus à tous ces besoins. Pendant des décennies, l'Amérique a été la destination numéro 1 pour les voyageurs internationaux. Mais maintenant, si vous regardez les réservations de billets, les tendances de recherche et les arrivées internationales, une question qui devrait faire réfléchir les Américains émerge. Pourquoi les gens choisissent-ils le Canada plutôt que les États-Unis? En fait, le Canada ne cherche pas à se vanter. Il fait simplement les choses correctement et discrètement. À Toronto ou Vancouver, vous n'avez pas besoin de regarder autour de vous pour voir si quelqu'un vous observe en secret. Vous n'avez pas non plus besoin de fouiller dans trop d'applications ou de sites web pour vérifier les prix des chambres, car presque tout est de 15 à 30% moins cher par rapport à des villes équivalentes aux États-Unis. Et, plus important encore, vous n'avez pas à avoir peur, que ce soit en plein jour ou en sortant dans la rue à 23 heures. Avez-vous ou vos proches déjà choisi le Canada comme destination plutôt qu'une ville aux États-Unis? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Partagez votre histoire dans les commentaires. Notamment, en créant ce contenu, j'ai réalisé un paradoxe. De plus en plus de retraités américains décident de quitter les États-Unis pour la Nouvelle-Écosse, le Québec ou l'Ontario, selon eux, à cause du système de santé accessible. Quant aux touristes étrangers, ils choisissent le Canada plutôt que les États-Unis, non pas parce que les paysages sont meilleurs, mais parce qu'ils ne veulent pas être discriminés ni tomber dans une situation imprévisible et dangereuse. Le Canada accueille avec une attitude polie, tandis que les États-Unis semblent toujours associés à des regards scrutateurs et des barrières de contrôle. Une récente étude de l'Indice mondial du tourisme indique que le Canada a dépassé les États-Unis dans l'indice de sécurité des voyages pour la première fois en plus d'une décennie. Le pourcentage de touristes européens choisissant le Canada plutôt que les États-Unis a augmenté de 17% en seulement 2 ans. Dans les 5 principales destinations internationales pour les jeunes Américains, les États-Unis ne figurent plus sur leur liste. Pas besoin de Disneyland, pas besoin de Las Vegas, pas besoin de Silicon Valley. Le Canada continue d'attirer les gens simplement en créant un espace de vie décent. Et c'est ce qui manque à l'Amérique. Mais le Canada n'est que la surface. Sous la surface, un pays autrefois jugé dangereux et appauvri devient silencieusement un paradis de voyage à moitié prix pour les Américains, un endroit où vous pouvez vivre une semaine pour le coût d'un séjour de 2 nuits dans un motel à Los Angeles. Ce pays est le Mexique. Il y a une vérité peu connue, des millions d'Américains rêvent d'une agréable vacance, et maintenant ils la trouvent juste de l'autre côté de la frontière sud. Pendant de nombreuses années, les médias américains n'ont pas ménagé leurs efforts pour mettre en garde contre le manque de sécurité au Mexique, qu'il s'agisse des taux de criminalité ou des organisations souterraines. Mais si vous regardez les taux de réservation d'hôtels internationaux, le nombre de touristes américains revenant au Mexique et les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme, vous verrez quelque chose de choquant. Le Mexique est le pays où les Américains voyageront le plus en 2024, surpassant même le Canada. C'est difficile à croire, mais l'endroit autrefois averti comme dangereux est devenu un havre de paix bien plus sûr que de nombreuses grandes villes aux États-Unis, car au moins là-bas, vous n'avez pas à vous inquiéter du loyer. En 2025, le prix moyen d'une vacance familiale de 5 jours dans les grandes villes touristiques des États-Unis comme Orlando, San Diego ou New York a dépassé $3 500, sans compter les billets d'avion. Et Cancun ou Puerto Vallarta. Pas même la moitié, incluant hôtel, buffet, plage privée, services de massage et tours en bord de mer. Dans de nombreux classements, comme les meilleures destinations de voyage abordables 2025, le Mexique se classe constamment en tête, non seulement parce que c'est bon marché, mais parce que les touristes ressentent qu'ils sont servis avec gentillesse, pas avec calcul. L'histoire de 2 femmes âgées de l'Arizona qui avaient prévu de prendre leur retraite en Floride, mais avec la flambée des prix de l'immobilier, ont décidé de déménager à Lake Chapala, au Mexique. Elles vivent dans une maison confortable près du lac, embauchent une femme de ménage, mangent bien et économisent encore plus que si elles vivaient dans une maison de retraite en Californie. Et si vous êtes comme elles, avez également envisagé de vivre ou de voyager au Mexique, ou avez des amis qui l'ont fait, partagez votre expérience. Cela pourrait être une perspective importante que d'autres ont besoin de connaître. Récemment, j'ai remarqué que de nombreux Américains plus âgés recherchent en ligne des phrases comme
Pourquoi les Américains choisissent le Mexique plutôt que les États-Unis pour les vacances? Comme s'ils reconnaissaient silencieusement que l'Amérique moderne n'est plus un lieu de détente, mais un lieu d'inquiétude. Si vous trouvez ce changement vraiment troublant et que vous voulez savoir quels pays sont les suivants à remplacer les États-Unis sur la carte mondiale des voyages, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela ne vous tient pas seulement informé, mais aide aussi notre communauté à comprendre ce qui change graduellement. Et si vous pensez que seuls les pays voisins peuvent remplacer les États-Unis, vous serez surpris de savoir qu'un petit pays au bord de l'Europe, autrefois considéré comme pauvre, est maintenant un nouveau paradis pour les visiteurs américains plus âgés et les touristes mondiaux. Pourquoi choisissent-ils le Portugal? Nous comprendrons la raison dans la prochaine partie. Dans le passé, quand on parlait de retraite, on faisait référence à la Floride, à l'Arizona ou à la Californie, mais maintenant, si vous tapez la phrase « meilleur pays pour prendre sa retraite en dehors des États-Unis », le Portugal se classe toujours dans les 3 premiers, voire en tête de nombreux classements. Peu aurait prévu qu'un pays autrefois considéré comme une terre oubliée aux franges de l'Europe, le Portugal, serait maintenant appelé par un nom émouvant, là où les personnes âgées se retrouvent. Prendre sa retraite avec 1500 par mois, impossible aux États-Unis, mais si facile à Lisbonne. Un couple retraité au Portugal a dit qu'ils peuvent louer une maison, manger bien, faire des promenades en bord de mer et prendre un café au petit déjeuner tous les jours pour un coût total de moins de 1500 par mois. Le système de santé publique est relativement bon, les gens sont amicaux, et la sécurité est stable. Aux États-Unis, avec cette somme, vous ne pourriez même pas couvrir la moitié du loyer d'un studio à San Francisco ou New York. De nombreuses personnes recherchent maintenant les meilleurs endroits pour prendre sa retraite en Europe pour les Américains et choisissent le Portugal, non seulement à cause du faible coût de la vie, mais aussi parce que les gens ici vivent lentement, authentiquement et en communauté. Linda, autrefois enseignante dans l'Ohio, après le décès de son mari, a découvert que sa pension et son assurance ne suffisaient pas à couvrir les frais médicaux et les coûts de la vie. Elle a déménagé à Faro, dans le sud du Portugal, et a raconté. Pour la première fois en de nombreuses années, je me suis senti écouté, accueilli, sans avoir besoin de prouver mes documents ou d'avoir un compte bancaire bien rempli. Ils m'ont juste demandé, êtes-vous bien? Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un dans votre communauté prenant sa retraite à l'étranger? Comment ont-ils vécu? Avez-vous déjà pensé à cela pour vous-même? C'est une vérité dure, mais elle se reflète dans chaque tableau de données démographiques. Le nombre d'Américains prenant leur retraite au Portugal a augmenté de plus de 35% au cours des 3 dernières années. Vous pouvez le voir dans les blogs personnels, les groupes en ligne ou simplement dans une question qui est tapée de plus en plus souvent. Pourquoi les Américains prennent leur retraite au Portugal plutôt qu'aux États-Unis? La réponse est probablement parce que là-bas, les gens ne sont pas vus comme un fardeau, mais comme partie de la communauté. Si vous vous demandez si l'Amérique peut faire mieux pour ceux qui lui ont consacré leur vie entière, veuillez aimer et vous abonner pour nous rejoindre dans l'exploration des pays qui enseignent à l'Amérique une leçon de compassion. Si vous pensez que le Portugal est une surprise, alors le pays suivant est encore plus étonnant. Autrefois considéré comme bon marché, bruyant et sous-développé, il devient maintenant une destination tout compris préférée des retraités américains, des touristes européens et même des entrepreneurs numériques. C'est la Thaïlande, une destination de vacances abordable qui a tout ce dont vous avez besoin. Vous savez, de plus en plus de personnes voyagent non pas pour visiter des sites touristiques, mais simplement pour croiser des yeux souriants et se sentir valorisés. Dans le passé, des millions de touristes affluaient à New York pour vivre le rythme moderne de la vie. Maintenant, beaucoup laissent cela derrière eux pour aller à Chiang Mai, un endroit où ils n'ont pas à courir contre le temps, les prix ou les regards vigilants. Pendant ce temps, aux États-Unis, vous êtes toujours chronométré. En Thaïlande, on vous mesure à votre sourire. Une vacance de 7 jours à Hawaï coûte en moyenne $4200 pour une famille, et à Phuket, en Thaïlande, seulement 1500 cents. Incluant billets d'avion, hôtel, repas et tour en mer. Un ancien homme d'affaires de Chicago a dit « J'allais en Thaïlande pour les prix bas, mais quand je suis revenu, j'ai réalisé que j'avais racheté ma propre paix. » Dans les principaux résultats de recherche pour les destinations internationales les moins chères pour les Américains en 2025, la Thaïlande se classe toujours parmi les leaders, non seulement parce que c'est bon marché, mais parce que vous vous sentez vraiment vivant, pas juste en dépensant de l'argent. Avez-vous déjà été en Thaïlande? Y a-t-il quelque chose qui vous rend nostalgique? Partagez cette expérience pour voir combien de personnes peuvent s'y identifier. La Thaïlande est un témoignage du fait que lorsque la qualité de vie n'est plus mesurée par une haute technologie, mais par les gens eux-mêmes, ils n'ont pas un système de transport avancé comme aux États-Unis. Il n'y a pas de chaîne de magasins de luxe comme à New York, mais ils ont des sourires sincères d'inconnus. Un repas de rue coûte un chauffeur s'enquiert de votre santé au lieu de simplement demander votre destination. Si vous essayez de rechercher des vidéos de voyage virales sur YouTube avec des titres comme « Pourquoi la Thaïlande est meilleure que les États-Unis pour les voyageurs solo », il y a un point commun, la chaleur des gens surpasse même les beaux paysages. Si vous voyez cela non pas comme une histoire de voyage, mais comme une leçon d'humanité, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant. Nous explorerons les pays suivants qui remplacent les États-Unis, non par la force, mais par la gentillesse. Et si vous pensez que la Thaïlande est le choix le plus surprenant, vous serez encore plus choqué de savoir qu'un pays d'Europe de l'Est,
autrefois appelé pauvre, poussiéreux et instable, devient maintenant un paradis de voyage sûr et paisible, attirant particulièrement les Américains plus âgés. À bientôt dans la prochaine partie. Croatie. Imaginez regarder le coucher de soleil sur la côte méditerranéenne, déguster des fruits de mer frais, flâner dans d'anciens villages de pierre, tout cela à moitié prix d'un voyage à Miami, et vous comprendrez pourquoi le monde entier choisit la Croatie. Il fut un temps où les gens affluaient vers Miami ou Santa Monica à la recherche de soleil, de mer bleue et d'une atmosphère de vacances, mais maintenant, la Croatie, un petit pays sur la côte adriatique, est vue comme la Californie de l'Europe au prix de l'Europe de l'Est. Lorsque le rêve américain devient coûteux et lointain, les gens commencent à trouver ce dont ils ont besoin dans un endroit inattendu. Une vacance de 7 jours à Split, Dubrovnik ou l'île de Hvar coûte seulement entre 9 cents et 1300 $, incluant hôtel, repas et tour d'île, tandis qu'une vacance comparable à Key West ou Naples, en Floride, coûte à partir de 2500 $, sans compter les billets d'avion intérieurs et les frais supplémentaires. Il n'est pas surprenant que la phrase « vacances méditerranéennes bon marché pour les Américains 2025 » explose sur les plateformes de voyage, et la Croatie devient la destination la plus recherchée après l'Italie. Un couple vivant dans le Nevada rêvait autrefois de prendre sa retraite en Floride, jusqu'à ce qu'il regarde les prix de l'immobilier, les coûts d'assurance et les taxes. Sans hésitation, ils ont décidé de réserver un billet pour la Croatie juste pour essayer, et sont restés 6 mois. Ils ont partagé, pas de bruit, pas de pression, et personne ne nous fait sentir comme un fardeau parce que nous sommes vieux. Ici, les gens sourient quand ils nous voient profiter de la vie. Si vous êtes déjà allé en Europe de l'Est ou en Croatie, de quoi vous souvenez-vous le plus? Avez-vous déjà pensé qu'un petit pays pourrait faire mieux que les États célèbres d'Amérique? La vérité est que la Croatie n'a pas de Disneyland, il n'y a pas de centres commerciaux tapax en Graveleuil, mais vous aurez des villages de pêcheurs qui reposent paisiblement au bord de la mer. Les locaux vous appellent par votre nom après la première rencontre. On a l'impression que le temps ralentit pour que vous puissiez vivre pleinement chaque moment. De nombreux vlogueurs de voyage comparent la Croatie au remplacement de la Floride pour une vie paisible, et cela ne vient pas d'une campagne promotionnelle, mais des expériences réelles de milliers d'Américains. Si vous avez déjà senti que les vacances domestiques ne procurent plus la détente d'antan, cliquez sur le bouton d'abonnement. Les pays suivants dans cette vidéo pourraient changer votre façon de penser sur les voyages et sur l'Amérique elle-même. Originellement considéré comme une destination uniquement pour les backpackers ou les voyageurs à petit budget, le Vietnam émerge maintenant comme la destination d'expérience de guérison et d'authenticité la plus aimée en Asie, surtout parmi les touristes américains, canadiens et européens. Ce qui fait aimer le Vietnam, ce n'est pas seulement les beaux paysages, mais la manière dont vous vous sentez accueilli même lorsque vous n'avez rien en main. Carla, 64 ans, travaillait autrefois dans un hôpital en Pennsylvanie et souffrait de dépression légère après des bouleversements familiaux. Elle a réservé un billet pour le Vietnam avec l'idée d'essayer une fois et a été surprise de se retrouver en larmes juste après la première session de méditation matinale à Hue. Elle a raconté « Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient, mais leurs yeux, leur respiration m'ont donné envie de rester pour la première fois en de nombreuses années. » Aux États-Unis, les services de spa ou les retraites bien-être sont un luxe. Au Vietnam, c'est une culture. Vous ne recevez pas juste un massage, on vous demande aussi « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Récemment, le Vietnam s'est fait remarquer sur diverses plateformes avec le thème « Retraite spirituelle pour les Américains en Asie du Sud-Est », grâce à la combinaison harmonieuse de la nature, de la culture bouddhiste et de l'hospitalité traditionnelle. Notamment, la disparité ne réside pas dans le niveau de vie, mais dans l'état d'esprit de l'hospitalité. Alors que les États-Unis exigent des dossiers d'assurance et un dépôt pour réserver, le Vietnam vous invite à manger un bol de PHO avant de demander d'où vous venez. Selon le dernier rapport de Lonely Planet, les recherches pour le terme « Vietnam » contre le score de satisfaction des voyages aux États-Unis ont grimpé au premier trimestre de 2025, avec le Vietnam obtenant une note parfaite en termes d'émotion, de valeur et d'engagement communautaire. Et si vous pensez que le Vietnam est le choix le plus spécial, attendez de voir ce qui se passe dans un pays européen auquel peu de gens prêtent attention. Le Portugal n'a pas besoin d'être riche ni d'être une superpuissance pour devenir une destination aimée. Le pays suivant, l'Espagne, le fait avec des sourires, des repas tranquilles et des après-midi ensoleillés. Aux États-Unis, on vous demande ce que vous faites dans la vie. En Espagne, on vous demande si vous avez déjeuné aujourd'hui. Dans le monde moderne, de nombreux pays courent pour construire des stations balnéaires high-tech, des aéroports modernes et des hôtels gratte-ciel. Et l'Espagne? Elle choisit de conserver les petits cafés au coin des rues, les siestes de midi et les sourires sans hâte. Les gens viennent en Espagne non pas pour voir quelque chose de nouveau, mais pour retrouver quelque chose perdu dans leur patrie. Une vacance de 10 jours à Valence ou Séville, incluant billets d'avion, hébergement et expérience culturelle, coûte entre 1300 et 1600 $, tandis qu'une vacance équivalente à Santa Barbara, en Californie, coûte environ 3800 $, avec trafic, pollution et factures salées. Selon les statistiques de Skiscanner, les destinations de voyage lents pour les Américains en 2025 explosent, et l'Espagne se classe constamment dans les 3 premiers grâce à ses coûts raisonnables, sa riche culture et son mode de vie sain. L'Espagne n'a pas besoin de se forcer à rivaliser, car elle n'a jamais été pressée.
Vous pouvez rester dans un café pendant 3 heures sans que personne ne vous presse de partir. Vous êtes invité à dîner à 22 heures, et vous voyez les personnes âgées marcher tous les matins, non pas pour faire de l'exercice, mais parce qu'elles veulent encore saluer les autres. L'Espagne devient une destination phare sur la liste des endroits où les Américains se sentent le plus accueillis à l'étranger, non pas à cause de services luxueux, mais à cause de la manière dont ils se traitent les uns les autres avec un contact visuel plutôt qu'avec des étiquettes de prix. À New York ou Chicago, tout est efficace mais manque d'âme. À Barcelone ou Tolède, tout est lent, mais juste assez pour vous rappeler qui vous êtes. Si vous avez l'impression de courir trop vite sans connaître la destination, peut-être est-il temps de vous arrêter et de regarder l'Amérique sous un autre angle. Ce n'est pas une coïncidence que les touristes appellent le Japon le seul pays où vous pouvez perdre votre portefeuille et le récupérer intact, accompagné d'excuses pour vous avoir inquiété. Alors que de nombreux pays se vantent de paysages magnifiques et de structures grandioses, le Japon fait le contraire, il vous fait sentir respecté dès le premier regard. Les gens ne vont pas au Japon pour fuir le monde, mais pour redécouvrir la discipline, la tranquillité et le respect de soi, des qualités qui manquent de plus en plus à l'Amérique, tant dans la société que dans l'industrie touristique. Dans la liste des mots-clés de voyage à la croissance la plus rapide pour 2025, pays les plus propres à visiter pour les Américains domine, et le Japon se classe constamment parmi les meilleurs grâce à sa propreté discrète et sa minutie dans chaque petit geste. Alors qu'aux États-Unis, les touristes doivent naviguer à travers des panneaux confus, des klaxons de voitures et un service indifférent. Au Japon, les trains sont à l'heure à la seconde près, les rues sont exemptes de déchets même sans poubelle, et le personnel s'incline devant vous même si vous demandez juste un renseignement. Pas besoin de pourboire, pas besoin de jeter de l'argent. La gentillesse au Japon ne se paie pas avec une facture, elle vient du respect de soi de chaque individu. Sur Reddit et les blogs de voyage personnels, le sujet « Pourquoi le Japon est le meilleur pays pour un tourisme respectueux ?» devient un phénomène, non pas pour une promotion, mais parce que les gens le ressentent vraiment. Aux États-Unis, les touristes deviennent parfois victimes de vols, de discrimination et de services irresponsables. Au Japon, les touristes deviennent partie du mode de vie, invités mais devant vivre avec conscience. Si vous pensez que le Japon fait quelque chose que l'Amérique excellait autrefois, partagez-le ci-dessous. L'Italie n'attire pas les touristes avec la technologie, mais avec les souvenirs. Chaque pierre à Rome porte l'histoire, chaque soirée à Venise est une mélodie de vie lente, et chaque dîner en Toscane est un moment pour se reconnecter avec son propre âme. L'Italie ne vous submerge pas, elle vous apaise, et cela fait s'exclamer de nombreux touristes américains. Cela fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. Une vacance de 10 jours dans le centre ou le sud de l'Italie coûte entre 2000 et 2800 $, incluant billets d'avion, hôtel, repas et tours historiques, tandis qu'une vacance équivalente à Boston ou San Francisco peut coûter entre 3800 et 4500 $, mais manque de connexion émotionnelle et d'expérience humaine. L'Italie revient en tête des recherches comme « expérience de voyage authentique pour les Américains 2025 ». Car là, les voyageurs ne visitent pas seulement, ils vivent comme partie intégrante du lieu, quelque chose que l'industrie touristique américaine oublie de plus en plus. Aux États-Unis, vous pouvez voir des chaînes de restaurants partout, mais elles manquent de la sensation de s'asseoir pour manger ensemble. En Italie, les gens cuisinent le dîner tous les soirs, non par obligation, mais parce qu'ils chérissent le temps passé ensemble. Le magazine de voyage Condé Nast Traveler appelle l'Italie la dernière destination romantique pour la classe moyenne américaine, non pas à cause de ses bas prix, mais parce qu'elle maintient encore la connexion entre les gens. Si vous oubliez à quel point votre vie a été précipitée, l'Italie vous le rappellera. Et si vous trouvez ce que nous perdons digne de réflexion, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Pas tape accent grave l'œil, pas bruyant, pas ostentatoire. Sur les réseaux sociaux, la Nouvelle-Zélande s'est discrètement hissée sur la liste des pays les plus aimés par les voyageurs dans l'ère post-pandémique, non pas à cause de promotions agressives, mais à cause de choses qu'ils n'ont pas besoin de dire. Vous n'avez pas besoin d'aimer la Nouvelle-Zélande, mais si vous avez déjà trouvé ce monde trop bruyant, vous comprendrez pourquoi de plus en plus de personnes choisissent cet endroit plutôt que les États-Unis. La Nouvelle-Zélande offre une nature immaculée, des gens doux et une tranquillité difficile à trouver aux États-Unis. Pas de pollution, pas de klaxons, pas de foule qui se bouscule. Ici, vous pouvez marcher seul à travers des vallées verdoyantes, discuter avec des inconnus comme s'ils étaient de vieux amis, et écouter les oiseaux au lieu des disputes. Maintenant, en recherchant la phrase « Destination de voyage nature les plus sûres pour les Américains 2025 », vous serez toujours dirigé vers la Nouvelle-Zélande, non seulement à cause de sa sécurité, mais aussi parce que c'est un lieu où vous pouvez vivre dans la tranquillité que le monde moderne perd. Aux États-Unis, vous êtes entouré de technologie, de commodité, de publicité et de bruit. En Nouvelle-Zélande, vous êtes entouré de vide, assez pour entendre votre propre cœur. En Nouvelle-Zélande, vous n'êtes pas jugé par vos réussites, votre apparence ou votre compte bancaire. Il vous suffit de sourire, et cela suffit pour être accueilli. Les blogs sur les voyages et la santé mentale mettent en avant la phrase « Nouvelle-Zélande contre les bénéfices émotionnels du tourisme aux États-Unis », comme conseil pour ceux qui trouvent les États-Unis trop épuisants pour une véritable escapade. Si vous avez déjà senti que tout en Amérique est trop rapide, trop lourd, trop froid, alors peut-être comprendrez-vous pourquoi le monde entier choisit des endroits comme la Nouvelle-Zélande.
Cliquez sur s'abonner pour explorer d'autres pays qui remplacent également l'Amérique dans le cœur des voyageurs. Vous pourriez vous demander pourquoi le monde entier choisit d'aller ailleurs. Serait-ce que l'Amérique, avec tout ce qu'elle avait autrefois, n'est plus une destination de rêve? Mais le problème ne réside pas dans le fait d'avoir Disneyland, le Grand Canyon ou Times Square, mais dans la manière dont nous avons laissé toutes ces choses être recouvertes par l'anxiété, l'insécurité et l'indifférence. Alors que le monde choisit le Canada pour sa sécurité, le Vietnam pour son hospitalité, l'Espagne pour son rythme lent, et le Japon pour son respect, les États-Unis sont progressivement remembés raides pour ses prix déraisonnables et une atmosphère qui rend même les vacances fatigantes. Et maintenant, nous voulons avoir votre avis. Avez-vous déjà visité l'un des pays de cette liste? Que pensez-vous du départ des touristes des États-Unis? Si on vous en donnait l'occasion, choisiriez-vous de rester ou de sortir pour retrouver ce que vous avez perdu? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Et si vous trouvez cette vidéo nécessaire pour quelqu'un, veuillez aimer, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec ceux que vous pensez avoir besoin d'une perspective réfléchie, non pas pour condamner l'Amérique, mais pour aimer l'Amérique à nouveau sous un autre angle. Toutes les informations dans cette vidéo sont compilées à partir de sources publiques, de données de presse et d'expériences personnelles, dans le but d'une analyse sociale et d'une réflexion, sans aucune intention d'attaquer, juger ou promouvoir un comportement négatif. Nous ne prétendons pas qu'un pays est meilleur que les États-Unis. Chaque choix reflète un besoin de survie, et la direction que prend le monde est précisément le miroir pour nous permettre de nous interroger nous-mêmes.